On t'aura prévenu, Madame Evouto, Eto, c'est très chaud. On t'aura prévenu, Monsieur Valsero, Eto, c'est très chaud. On t'aura prévenu, Sam Severanango, Eto, c'est très chaud. On t'aura prévenu, Madame Evouto, Eto, c'est très chaud. On t'aura prévenu. On t'aura prévenu. On t'aura prévenu, Madame Evouto, Eto, c'est très chaud. On t'aura prévenu, Monsieur Valsero, Eto, c'est très chaud. On t'aura prévenu. Ah, salut, salut mes followers. Ça c'est le rap français de mon époque, quoi. On avait prévenu à Marlène Evouto. On t'avait bien prévenu qu'elle ne cherche pas Eto. Toi, tu aimes toujours te prendre ou je ne sais quoi. On t'appelle, on t'a dit ceci. Tes amis ont dit ceci. J'ai même vu une vidéo aujourd'hui où tu menaces même Samuel Eto'o. Tu menaces même la famille de Samuel Eto'o. Mais tu oublies un petit détail. Hein. Les maquisards au Cameroun, ce sont des Bassa. Ce n'est pas vous les boulous. Les maquisards au Cameroun, ce sont des Bassa. S'il y a quelqu'un qui peut dire à un autre Camerounais ici que marche, tu regardes là où tu mets tes pieds, ce sont des Bassa. Hein? Tu ne nous connais pas bien. Donc ce que toi, tu cherches avec Eto'o là, ça va te dépasser. Hein? C'est toi qui es né dans les maisons des boss. Eto'o est né à New Belin. Eto'o c'est New Bel Commando, c'est Bourada. Donc si toi tu cherches Eto'o là, Eto'o qui est le patron de tous les Nangaboko si toi tu cherches Eto'o, n'oublie pas, il est de la tribu des Makisa, des vrais. Donc ce que toi tu cherches là, vraiment c'est toi qui menaces les gens, c'est toi qui dis comment tu vas faire ici ça. Je te dis seulement que n'oublie pas ça. Que Eto'o c'est enfant de Bourada, New Bel Commando et de la tribu des Makisa. Donc, comme on dit chez vous là, au cas de ma déclaration, c'est toi qui attaques, c'est toi qui menaces, c'est toi qui menaces ouvertement. Voilà. Eto'o lui va seulement se défendre. Il va seulement se défendre. Voilà. Bon. Comme moi, je ne parle pas avec lui, je ne sais pas si personne ne m'a dit. C'est mon frère, mais moi je ne m'occupe pas de ses affaires privées. Je ne connais même pas ça. Mais les rumeurs disent qu'il a acheté ton immeuble HLM là, ton immeuble de pauvre quartier là, comme on dit en français facile. Tu disais comment les lampadaires avec les caméras, tu vas porter plainte. Ce n'est plus ça maintenant. Tu dis comment tes enfants sont allés montrer la photo. Voilà donc le vigile qui semble s'être transformé en ton bailleur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tes enfants vont aller encore dire quoi à leur école, à leurs amis? Que le vigile s'est transformé en bailleur. Non, 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 non. Dans le jargon de la rue, on dit que 6 est devenu 9. 6 est devenu 9. Ne t'attaque pas à Samuel Eto'o. Vraiment, Evouto. Parce que je ne sais même pas sur quelle base toi tu peux t'attaquer à Samuel Eto'o. De par la naissance, de par la quintessence, de par l'essence, tu n'as même pas le droit de parler devant Eto'o. Qui est ton père, Evouto? Véritablement. Eto'o, tout le monde connaît son père, son acte est clair. Toi, qui est ton père? Il ne faut même pas qu'on parle de cet aspect parce que c'est manquer de respect à ta mère qui n'a rien fait à personne. Mais quand on est d'une relation incestueuse, on parle pas aux gens. Je t'ai dit que chez nous, les Bassa, tu es considéré comme un déchet. C'est-à-dire que quand tu n'es pas né d'un père connu de façon officielle, qui vit avec ta mère de façon officielle, et tout, c'est pas bon. Et toi, tu ouvres ta gueule là, tu parles. Si moi qui écoutons tes saletés là, on allait te dire que comment une bâtarde, parce que quand tu n'es pas né d'un père qui vit de façon officielle, même de façon officielle du village, qu'il a doté ta mère et tout, tu es, en mauvais français on dit bâtarde. Voilà. Non, bah ça on dit manigna. C'est-à-dire que un enfant né d'une mauvaise relation. D'une relation honteuse, si tu veux. Donc toi, tu es là, tu ouvres ta gueule, tu bavardes. Attention. Attention. Et de deux, maintenant, je t'ai déjà dit que sur le plan de la qualification de qui est intellectuel ou pas. L'intellectuel, ce n'est pas seulement celui qui fait les bancs et qui obtient un diplôme. Encore que toi, il y a des doutes sérieux qui pèsent sur ton diplôme. Jean nous a démontré que tu as dit, d'après ce que tu as dit, tu as obtenu ton diplôme un dimanche, ce qui est impossible. Même chez les musulmans, même chez les hindous, même chez les bouddhistes, même chez les qui, on ne peut pas te donner un diplôme un dimanche. Et de deux, personne n'a jamais vu ta photo, ni ta toge, ni la soutenance, ni quoi que ce soit. Je pense que si tu avais tout ça, tu aurais balancé ça depuis sur Internet. Mais tu n'arrives pas, montre-nous. Tu penses que si tu te retrouves quelque part avec Eto'o, où on parle anglais ou espagnol ou italien, tu pourras parler. Et même quand on parle de haute société, tu dis que tu es dans quelle haute société? Je vais te faire donc une démonstration scientifique que intellectuellement tu ne vaux pas Eto'o. Eto'o est allé, je pense, à 16 ou 17 ans au Real Madrid. Toi, à 16 ou 17 ans, tu étais où?
Bon, c'est toi qui vis en Europe. Quand on prend un gamin, on l'amène au Real Madrid sur tous les plans. Donc, que ce soit sur le plan de l'intelligence, du sport, des gens qui fréquentent de la haute société. Toi et lui qui dépasse. Toi, à 17 ans, tu étais où ici au Cameroun? Alors, à partir de là, et déjà, je veux même aller plus loin. Avant qu'il n'aille au Real Madrid, et toi, a été élevé dans quel milieu? Et toi, a élevé dans des milieux stricts, où on apprend aux gens à devenir des gens, parce qu'il a été au Brasserie, qui est une très bonne école en matière d'encadrement sur le plan physique, psychologique, intellectuel et tout. L'année ensuite à l'Acadie, même chose, puisque les gens qui sont sortis de là ont été de très bonnes personnes dans l'âge. Donc sache déjà que même sur le plan, pendant que toi, peut-être à 17-18 ans, tu faisais déjà ton sale travail dont tu te vantes, c'est-à-dire que coucher avec tel, faire avec tel, faire avec tel. Et toi, lui, il était dans des académies. Il paraît qu'il est dans le plus grand club du monde. Pour être éduqué, élevé, voilà, coaché. Donc si on doit prendre véritablement qui a vécu dans des milieux intellectuels, dans des milieux dans des milieux cadrés, dans de très hauts milieux sur tous les plans de prestige, tu peux pas parler avec toi. Tu peux pas parler avec toi. Toi, à 17 ans, tu étais où? Tu étais où? Imagine donc que Eto'o, c'est seulement aller comme ça crescendo. C'est-à-dire que Real Madrid, go. Voilà. Donc à partir de là, tu ne devrais même pas prononcer le nom de Samuel. C'est-à-dire que vous êtes sur deux planètes. C'est toi qui as tout fait pour squatter parce que tu pensais que Samuel, tu allais le manipuler et tout. Et normalement, quand tu as été sexuellement avec des gens qui n'atteignent pas Samuel à la cheville, tu ne devrais pas parler. Parce que ceux dont tu parles là, eux, ils respectent Samuel comme un dieu. Idriss et l'autre ne peuvent même pas parler devant Samuel, ils le savent. Ils étaient tous en équipe nationale. Alexandre, on fait souvent des vidéos où il appelle Samuel le bantou et lui-même reconnaît que le bantou, lui, il est incomparable. Toi, tu veux nous faire comparer quoi? Donc, comprends que tu es dernier. Même si c'était même vrai que tu avais un doctorat, ça ne va pas t'amener à l'Élysée devant le président français où tu vis. Et tu sais que Samuel, c'est un hôte du président français, permanent. Moi qui te parle, tu ne vas pas venir. Je n'ai pas un doctorat. Moi, je ne dis pas les choses que je n'ai pas. Mais j'ai fréquenté à un bon niveau qui me permet de te parler. Même si tu avais un doctorat, tu ne peux rien me dire. C'est-à-dire que si moi, je dois faire... Je te dis ça parce que je sais que des fois, tu regardes ces vidéos, tu te dis, mais celui-là, non, je t'ai déjà dit, c'est pas besoin. Moi, je suis au cas de banque. Je n'ai fait que des grands groupes africains, internationaux, mondiaux. Donc, n'essayez même pas de venir me parler de doctorat. Je m'en tape. Voilà. Donc, simplement pour te dire que Eto'o, tu es en France, quand Eto'o vient en France, il parle avec le président l'invite, il s'assied à côté de lui, il s'échange. Le président français, c'est un enfant de la haute société, dans des grandes sociétés secrètes et tout ce que tu veux. Donc, quand il se permet d'être en amitié avec un Samuel Eto'o, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Il n'y a que des imbéciles qui peuvent écouter tes élucubrations, tes lubies que tu fais et tout quoi. Ça n'a même pas de sens. Tu es comme une désaxée mentale. C'est tout. Donc, ceux qui t'écoutent là, moi, je ne veux même pas souvent faire des vidéos. Je pense que c'est la deuxième ou la troisième, voilà, où je parle de toi. Parce que bon, il faut en fait qu'on dise aux gens, tes diarrhées vocales que tu fais là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que si on doit regarder ton pédigré sur le plan de la dépravation des mœurs d'une femme, tu n'es pas différent d'une fille de Makéa ou d'un Canet ou de, je ne sais pas moi, là où on fait la mauvaise vie à Yaoundé là, au Safari là, tu n'es pas différent. Et puis quand on analyse bien ton cursus que tu donnes aux gens, on voit très bien que tu t'accroches toujours sur un homme pour faire ci, pour faire ça. Si tu es en France, c'est pas du t'accrocher sur un blanc. Non. Voilà. Il y a quelqu'un, je pense qu'il y a un mec qui s'appelle Niva, qui ne sait pas, qui te demande qu'est-ce que tu fais concrètement comme boulot. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Et puis quand tu dis, on m'a dit, c'est lui, il m'a dit que c'est bon, les gens, si tu veux savoir, les Camerounais ont compris que comme tu es en détresse mentale, ils peuvent si tu connais pas les Camerounais, ils vont finir même les petits sous que ton mari travaille. On va te dire, ouais, moi, tu penses qu'un Camerounais normal va prendre ton téléphone, te dire que tout, machin, que qui sait même d'abord. Donc, on te raconte des bêtises, toi, si tu viens, tu penses qu'on est fou quand. Moi, je te t'écoute pas. Moi, c'est des bribes que je vois dans les gens qui relaient des choses. C'est pour ça que je me vertue à te dire que vraiment, arrête ton cinéma. Je vais profiter aussi pour parler encore une seconde fois à Valsero, pour lui dire que j'ai vu son truc qu'il a fait là, en parlant d'une jeune fille, pour comme quoi la jeune fille là a répondu pour dire que le MRC est contre. Oui, le MRC est contre Samuel Eto'o. Quand il y a des vidéos sur le Kinox où les Okaru du MRC sont venus vilipender Eto'o. C'est clair. Le MRC, à un moment, on s'est mis même à supporter l'État. Non, certains turiféraires qui n'aiment pas Eto'o, qui sont du côté de l'État. C'est pour ça qu'on disait souvent que quel anachronisme. Les gens qui disent que les gens sont contre eux, mais quand il s'agit d'Eto'o, ils sont même prêts à supporter les brebis galeuses du côté du pouvoir qui n'aiment pas Eto'o. C'est clair, il y a des preuves. Si on regarde des vidéos, des émissions sur Equinox, on va en voir en profusion.
Voilà. Donc, une fille le dise que tu t'acharnes sur le toit en disant que, oh, et tout, c'est les histoires de mœurs. Toi, tu as déjà entendu, tu as déjà vu tout faire une vidéo parler des gens avec peu de quintessence comme toi ou un photo, je sais pas qui. Non, il n'en parle pas. C'est nous qui aimons la vérité, qui aimons rétablir les choses, qui en parlons. Mais tout, lui, n'en a rien à foutre de vous. Il n'a jamais fait une vidéo pour parler de toi, ni de vous, de qui que ce soit. Donc, c'est vous qui êtes, toi, tu es dans ton banga, qui te détracte dans ta clinique, dans ton fumoir, dans ton chapalo, que tu appelles. Je ne sais pas pourquoi tu appelles ça clinique. Bon, peut-être clinique du banga. Les vapeurs du banga. Moi, je t'aurais dit de t'appeler le bienvenue au chapalo. C'est comme ça que tu devrais appeler ça. Hein? Bienvenue à Jamaïca. Voilà. Mais ne n'appelle pas ça la clinique de quoi. On traite quoi là-bas? Alors, tu veux dire qu'on soigne le bon sens en prenant le banga et en traversant du côté du mauvais sens, c'est ça? Peut-être. Donc, quand tu dis, ouais, les choses du sexe, de machin, tu ne peux pas, non. Ce sont des gens comme toi et ton ami, vous, et toute la clique qui n'aimait pas et tout là. C'est vous qui êtes dans ces bêtises-là. Est-ce que toi, tu as déjà vu et tout faire une vidéo? Donc, vraiment, et c'est clair que les gens du MRC n'aiment pas et tout. Mais ils ont tort. Ils ont tort parce qu'ils devraient savoir que Eto'o, c'est la valeur la plus sûre du Cameroun. Tu es en France, non? Voilà. Si je m'en demande à ton voisin, la première personne qu'il connaît au Cameroun, pose-lui seulement la question. Donc, Eto'o, c'est la valeur la plus sûre du Cameroun. Si ton parti là, s'il était intelligent, il t'empêcherait, ni et toi et tous les autres petits gens qui n'aiment pas Eto'o, de mal parler de lui. Voilà. Dans mon village, on dit que quand tu veux frapper le chien, tu caches au moins la chicotte. Mais vous n'avez pas. Et le chien va vous mordre. Parce que qui aime Eto'o ne peut pas copiner avec le MRC. Parce que le MRC a montré clairement, en fait, je ne suis pas un politicien, mais si moi je faisais de la politique, je ne peux pas comprendre que les gens qui disent qu'ils veulent le changement, quand il y a quelqu'un qui vient faire le changement, vous commencez à le haïr, comme vous avez essayé Eto'o qui a apporté le changement à la fédération. Donc, c'est pas... Ça n'a pas de sens. Vous pensez que vous, si vous prenez le pouvoir maintenant, vous commencez à faire le changement, ce sera différent de ce que Eto'o subit? Non. Non. Le changement, c'est quelque chose qui va avec des grincements dedans et des douleurs parce que la plupart du temps, la vermine, c'est souvent incrustée et pour l'enlever, c'est pas évident. C'est ce que vous, les gens comme toi et les gens du MRC, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez rien. Il y a d'autres petits gens comme les Abdourahmane que j'ai vu parce qu'il dit que Eto'o vient les commander, ils connaissent le football. Abdourahmane, tu connais quel football? Tu connais quel football? Donc quand tu fais une équipe bancale au Cameroun, tu te caches derrière pour triander, pour escroquer, pour faire ceci. Ça y est, tu peux parler à quelqu'un qui a été dans les hautes cimes du football sur tous les plans. Tu veux parler à Eto'o sur le plan managérial du football. Tu as déjà fait quoi? Ton étoile filante a sorti combien de grands joueurs ici au Cameroun par rapport à Fundesport? Tu peux garder les joueurs comme Eto'o, garder les gars à Fundesport et tout. Tu as déjà appelé les gens si tu les amènes à Barcelone. Et toi, tu viens parler devant Eto'o. Tu penses que tu t'as la Fecafoot que des procès, qui a tué la Ligue, qui a mis la Fecafoot à mal, c'est pas toi. Combien de procès? Tu dis que Eto'o depuis 2021, qu'il est là au machin jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien fait. Entre 2017, on a gagné la CAN et c'est 2021, ça fait 4 ans. Tu étais à la Fecafoot, vous avez fait quoi? Presque 2 années sans championnat. Vous disiez que c'est le Covid, les gens jouent ailleurs dans des stades vides. Tout ce qu'on te connaît, c'est les procès. Et tu viens dans une télé. C'est aussi parce que, comme disait mon ami Serge Tamba, au col là, il faut que tu éclaires ton jeu, toi et moi. Il faut que vous éclairiez votre jeu. Parce que si vous voulez entrer dans le jeu là, nous, on est en train de vous voir. On ne va pas vous laisser. Donc, ou vous êtes contre, ou vous êtes avec Eto'o, ou vous êtes contre Eto'o. Parce que Binou, c'est en train de devenir un plateau où on crée des amalgames et même des fronts contre Eto'o. Et ça, on ne va pas le laisser. Serge Tamba a bien fait de tirer la sonnette d'alarme. Hein, Allemand au col. On te regarde, hein. On te regarde avec Obama, on voit ce que vous faites là. Voilà. Donc, il faut qu'on vous le dise. Dans les gens comme Abdourahmane, tu racontes des bêtises, tu ne dis rien. Tu ne dis que des conneries. Ça n'a même pas de sens. Tu ne peux pas parler de football devant Eto'o sur aucun plan. Voilà. En tant que dirigeant, tu es un piètre dirigeant. En tant qu'au cadre de la Fecafoot, tu es un zéro macabo, palabreur, juste pour ton petit égo personnel pour te faire affirmer, ou je sais pas quoi. On n'essaye même pas de venir parler devant Eto'o. Voilà. Donc, Samuel, comme je me suis dit souvent, continue. Le vrai peuple apprécie le travail que tu fais. Et personne ne va te faire reculer. Personne. Personne parce que tu es dans la droiture. Voilà. Donc, je salue mon ami Serge Tamba et frère, Siena, Clétos, Danny Scorpio, Form TV. Voilà. Tapsec, on est là. On va rester dans la vérité et lutter aux côtés de Samuel. Voilà. Et vous aussi, il s'avère que Samuel a acheté ton immeuble. Bon, c'est toi qui l'auras cherché.
le vigile est devenu le propriétaire. Tu vas refaire encore les vidéos avec tes enfants dans le sens inverse. Ouais. Ça dit que, comme si on allait dire que Samuel était tombé, ils seront obligés d'aller dire que maintenant Samuel est devenu le proprio. Salut. Abonnez-vous, likez et surtout sonnez la cloche pour être averti.